Les noms vulgaires m'appellent, on ne sait pas. Alors, les choses qui s'appellent Sidium Guajava. Sidium Guajava. De la famille des Myrtacées. Sidium Guajava. Sidium Guajava. Sidium Guajava. De la famille des Myrtacées. Différent des Myristicacées. Parce qu'on va voir les Myristicacées. Myrtacées. Alors, si nous sommes venus ici, il n'y a pas quelques minutes, on a évoqué qu'on pouvait prendre les feuilles de manguier associées aux feuilles de Sidium Guajava. Alors, c'est comme ça qu'on s'est dit non, allons compléter directement l'information pendant qu'elle est encore fraîche. Et alors, je laisse le temps aux collègues de reprendre l'information qui fait l'association de cette espèce au manguier. Mais je vais compléter d'autres utilisations. Voilà, mes chers collègues, à vous la parole. Les collègues assistants, Gros a déjà dit, et avec le fait de manguier, ça peut jouer contre l'astringence, dans le cadre de l'astringence. On a parlé des hémorroïdes. Mais cette plante aussi, vous vous souvenez, au village, s'il y a un enfant qui fait des troubles digestifs, on lui donne ça. Comme un vérifie. Mais plus comme un anti-vomitif. Bon. Si quelqu'un qui monte dans les véhicules et commence à vomir, c'est tout bâti à Zim. C'est un natif. Ça va? Oui, merci. Le collègue, n'est-ce pas, a évoqué un aspect très important de la présence moléculaire qu'on trouve dans les manguiers. Et cette même composition est aussi localisée dans cet individu, Sidium Guajava, des tanins. Alors, il a déjà évoqué le 3 ou 4 usages. Et ce que je pourrais peut-être compléter est le fait que il est aussi utilisé comme antidiarrhéique. Oui. Oui. Surtout alimentaire. Feuille, hein? Feuille. Donc le pilat de feuille est utilisé de la feuille est utilisé comme antidiarrhéique. Il y a combien de sortes de diarrhée? Il y a des diarrhées alimentaires, des diarrhées toxiques venant de quoi? Les toxines. Comme quoi? Comme dans le cas où cytoxine, communis. Vous pouvez être intoxiqué et vous faire des diarrhées. Mais il y a aussi des diarrhées quoi? Alimentaires. Les diarrhées dit à quoi? Microbienne. Microbienne avec tout ce qui est comme diarrhée sanglante et autres. Ça, sont les bactéries qui provoquent. L'hémorroïde. Et ça, je dois vous dire une chose. Dans votre cours, vous devez savoir que le traitement des diarrhées doit tenir compte de tous ces aspects. Parce que s'il s'agit des toxines qui se trouvent au niveau du type digestif, vous ne pouvez pas bloquer la diarrhée. Il faut laisser la diarrhée, par contre, traiter par compensation avec les SIO. Vous comprenez? S'il s'agit de toxines, on laisse couler parce qu'il faut éliminer les toxines dans l'organisme, mais on prend des produits pour compensation, comme les SIO, les sérums de réhydratation orale. Et après, s'il n'y a plus de diarrhée, là, on peut maintenant prendre les antibiotiques pour stabiliser. Mais si c'est une sorte de diarrhée alimentaire, qu'est-ce qu'il faut? L'eau pyramide, vous pouvez bloquer la diarrhée, donc il n'y a pas de toxines, il n'y a pas assez de problèmes. Bactérienne combinée avec des antibiotiques. C'est clair, hein? Donc on tient compte de tous ces aspects-là pour bien traiter les diarrhées. Mais ici, avec les plantes, mes chers amis, le corps tolère. Si on dit que cette plante-là est un antidiarrhéique, le corps tolère. Les plantes ont été toujours tolérées par l'organisme. Vous
Vous avez vu ça dans votre cours de médecine, n'est-ce pas? Yes. Comme ça qu'on quitte maintenant les produits synthétiques, on va vers les produits naturels. Et les produits naturels coûtent énormément cher. Ça va? C'est clair? Oui. Très clair. Alors, d'ailleurs. pour peut-être compléter les collègues, vous savez que il y a beaucoup de médicaments, beaucoup de traitements administrés par la voie anale en médecine traditionnelle. Et bien sûr, d'autres par Péros aussi. Mais le guesseur vous êtes toujours vers les effets attendus. Et dans la plupart des cas, ce sont des vomissements et ce sont, n'est-ce pas, des diarrhées. Ne confondez pas les milliers. Hein? Et il faut, comment dire les collègues, il faut couler, il faut laisser couler, mais compenser cette fois-là, donc cette perte Hydrostatique. voilà, oui. Bon, ça c'est bon. Non, laissez les Alors, les fruits de il n'y a pas de problème, c'est comme ça on fonctionne. Alors, les fruits Oui, de on a- bois. ah, Les fruits sont consommés, les fruits on peut aussi faire donc confiture confitures, voilà. confiture de trucs ici goyave, et mais aussi dans les fruits non mûrs on trouve aussi donc la place des tanins importants. Vous êtes dans les cours. Même les petits grains qui se Oui. trouvent là-dedans sont des vermifuges aussi. Voilà. Alors on a aussi un individu ici devant nous. Là dans la caméra, on fait gestion en tout cas pour cela dessus. Boro Pesakis. Voilà, nous avons une espèce qui est ici devant nous, communément appelée en nom scientifique la Tana camara, de la famille de Pipéracées. La Tana camara, famille Pipéracées. Souvent dans la famille de Pipéracées, ce sont des plantes dont les feuilles dégagent facilement L'odeur. Voilà. Essentiel. Alors, la caractéristique ici est que les feuilles sont opposées. C'est-à-dire il y a des feuilles qui sont simples. Opposées signifie deux feuilles insérées dans un même nœud. Et la tige est tétraédrique, c'est-à-dire il y a 4 arêtes qui portent des petites épines. Et vous trouverez qu'ici aussi, la tige a des arêtes, à part les lignes que vous voyez ici, qui fait que c'est tétragonal. Voilà un peu ce qu'on peut donner comme